Nous allons aborder maintenant une fonction qui est très utilisée dans les entreprises, c'est la fonction si. Alors, vous avez plusieurs si. Dans cette vidéo, je vais traiter uniquement ce qu'on appelle le si simple. Alors, le si simple, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule condition. Par exemple, si le montant de la facture du client est inférieur à 1 500 euros, alors remise 0. Sinon, remise 3%. C'est ce qu'on appelle un si simple. Par contre, on verra plus tard, vous avez ce qu'on appelle des si imbriqués. C'est lorsque vous avez plusieurs conditions, c'est-à-dire, par exemple, plusieurs tranches. Si le montant de la facture est inférieur à 1 000 euros, alors remise 0. Si c'est supérieur ou égal à 1 000 et inférieur à 3 000, alors 3%. Si c'est, enfin, etc., etc. Donc là, on appelle des si imbriqués. Là, on va commencer light. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, on va faire une toute petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'assistant pour faire la fonction si, mais après, on va l'écrire à la main pour vous habituer un petit peu à écrire les fonctions à la main. On y va? Prêt? Tu es en forme? Alors, on y va. Alors là, je suis toujours dans mon tableau salarié et nous constatons que les salariés ont une ancienneté, encore une fois de plus, on va dire en année, ok. Et là, on décide d'affecter une prime, mais à une condition, c'est que l'ancienneté soit supérieure à, on va dire, on va regarder encore une fois de plus pour être cohérent, supérieure à 10 ans, par exemple, ok. C'est pas juste, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, moi, j'ai même pas une ancienneté de 10 ans. Bref. Alors, pour ce faire, en fait, important, on va déjà étudier la fonction si. La fonction si, elle est divisée en trois parties. Note bien ça, trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le test logique. Alors, ça va être tout simplement ton test. Je vais parler français. Par exemple, on pourrait dire si la moyenne de l'étudiant, alors je parle en français, est supérieure ou égale à 10, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le test logique dans la fonction si. Ensuite, après, tu as la valeur si vraie, c'est-à-dire, alors, si la moyenne est supérieure à 10, alors je vais faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur si vraie. Donc là, on appelle ça donc la valeur si vraie. Okay. Et là, dans la valeur si vraie, tu peux écrire un texte, d'accord? Ou éventuellement, tu peux, un texte ou un chiffre ou nombre, mais tu peux aussi faire une formule. Okay. Là, c'est ce qu'on appelle la valeur si vraie. Ensuite, après, tu as, dernier point, la valeur si faux. Donc, idem, tu peux écrire un texte ou effectuer une formule. Okay. Donc, le si a donc trois parties. Le test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Donc là, je vais parler français. Si la moyenne de l'étudiant est supérieure ou égale à 10, alors passage en classe supérieure. Sinon, redouble. Donc, tu vois, j'ai bien trois parties dans ma phrase. Alors, première chose ici, je vais écrire donc prime. Voilà. Et là, comme on a dit, on affectait une prime à nos salariés, et je me souviens déjà même plus ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on va dire supérieur à 10, par exemple. Tout ce qui est supérieur à 10 ans, on affecte une prime. Donc, on va écrire un texte. Et après, on fera une formule. Alors, pour ce faire, comme on l'a vu précédemment, on va appeler l'assistant fonction. Je clique donc sur le bouton FX. Et là, nouvelle catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie logique. Je clique donc sur ma catégorie logique. Et là, vous allez voir, il y en a très peu. Je prends donc la fonction si et je fais OK. Donc là, on a bien mes trois parties, test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Alors, première chose, mon test logique, je vais aller voir l'ancienneté de mon premier salarié, d'accord? Donc, pour voir si c'est bien inférieur à 10. Alors, non, j'ai dit toutes les primes supérieures, je ne suis pas bien, moi, toutes les primes supérieures à 10. Donc, je vais dans test logique, je clique sur l'ancienneté, et là, je vais mettre supérieur à 10. Alors là, tu vois, on a déjà vrai. Alors, il est super intelligent, Excel. Il met vrai parce qu'il dit oui, c'est vrai, l'ancienneté est bien supérieure à 10. Donc, c'est quand même top. Tu vois, regarde, par exemple, si je mets 30, par exemple, okay, tu vois, il met faux. Il fait déjà le test alors que je n'ai même pas fini. Il est hyper rapide. Hein. Donc, voilà, on va remettre 10. Okay. Voilà, donc là, j'ai fait mon test logique. Ensuite, je passe en valeur si vrai. Alors là, je veux mettre un texte, on va simplement mettre oui ou non. Alors, si c'est vrai, oui. Donc, tu tapes juste oui. D'accord? Par contre, si c'est faux, ça veut dire que ce n'est pas supérieur à 10. Je vais taper non.
Alors, note bien, tu vois, il met des guillemets, hein, c'est pas moi qui ai mis des guillemets, c'est que dès l'instant où on inscrit du texte, il met des guillemets. On va le voir tout à l'heure qu'on va l'écrire à la main. Et donc, je clique sur OK, et là, il me marque bien, oui, il a une prime puisqu'il a 24 mois d'ancienneté, ou 24 ans. Alors, c'est dynamique parce que, regarde, si je mets 4, par exemple, hop, ça passe à non. OK? Bon. Alors, petite astuce aussi qu'on avait vue dans un tuto précédent. Là, je crois de mémoire, j'ai plus de 100 et quelques lignes. D'accord? Donc, j'ai beaucoup de salariés. Je ne vais pas recopier la formule vers le bas, je vais perdre un temps fou. On l'a vu, on a une technique pour recopier rapidement. On place sa souris sur la petite poignée. Hein, le carré noir, on appelle ça une poignée. J'en ai parlé dans un des premiers tutos. Je double-clique et là, il me recopie la formule vers le bas jusqu'au dernier salarié. Donc là, on voit bien, il met oui, non, etc. Voilà. Donc là, j'ai fait tout simplement un si qui affiche un texte. Alors, j'aurais pu mettre un chiffre, un nombre, etc. Alors maintenant, deuxième point, on va faire toujours un si, mais cette fois-ci, on va intégrer une formule. Alors là, on va dire, par exemple, si l'ancienneté, on va changer un petit peu, on va dire si l'ancienneté est supérieure à 2. OK? Alors, on va prendre le nombre d'années d'ancienneté fois, par exemple, 50. On va être généreux, fois 50. Sinon, pas de prime, on met 0. OK? Donc, je vais faire un calcul. Tu arrives à me suivre là? Alors, on va inscrire prime 2. OK? Je clique sur FX. Logique. Si. OK. Alors, si je me souviens, donc le test logique, c'était si l'ancienneté est supérieure à 2. Donc, je clique toujours sur le premier. Alors, t'occupe pas, hein, c'est marqué 24, mais il ne faut pas regarder, puisqu'on va recopier vers le bas. Donc, je mets supérieur à 2. Et si c'est vrai, on a dit qu'on donnait 50 €, super, 50 € par année d'ancienneté. Eh bien donc, je vais directement écrire ma formule dans valeur si vrai. Je clique sur l'ancienneté du salarié et je mets fois 50. Donc là, tu vois, le premier, là, il y a 1200 €. Il calcule déjà. Hein. Okay. Par contre, si c'est faux, 0. Alors, je pourrais bien mettre une autre formule. Je pourrais dire, dans ce cas-là, G2 fois... Alors, ouais, on va faire ça. On va mettre, par exemple, 10 €. Donc, je prends l'ancienneté fois 10. Donc voilà, tu vois, donc on a fait un test logique. Si c'est vrai, j'ai fait ma formule, j'ai 2 fois 50. Si c'est faux, j'ai 2 fois 10. Je clique sur OK, il a 1200 €. Je double-clique, et là, on a bien le calcul des salariés. Donc là, on voit bien, lui, il a 20 €, normal, il a 2 ans d'ancienneté. Quand même top. Alors, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire que là, je vais commencer à t'habituer à écrire les formules à la main, parce que tu vas voir que des fois, c'est quand même utile d'écrire à la main les formules. Alors, ce que je te propose, on va écrire la formule, le si, OK? Et on va marquer, alors par exemple, on a des salariés, alors on va changer un petit peu, on a des hommes et des femmes. Alors, je ne vais pas être original, tu vas voir dans ce que je vais écrire en formule. On va dire qu'on décide de leur faire un petit cadeau. Hein. Je suis super généreux aujourd'hui. On donne des primes et puis on va donner un petit cadeau. Alors, on va dire que si c'est un homme, par exemple, on va lui offrir un stylo. Un stylo, OK. Et si c'est une femme, on va lui offrir un parfum. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas d'imagination. Donc, on va écrire ça à la main. Donc, le test logique, ça va être si sexe égale H. On voit bien qu'on a H. Valeur si vrai, stylo. Valeur si faux, parfum. OK? Donc, je saisis cadeau, par exemple. OK? Alors, comme je vais écrire ma fonction à la main, alors de plus on va avancer dans les tutos, on va en écrire de plus en plus à la main. On l'a vu précédemment tout au début, pour écrire une formule, on saisit toujours le signe égal. Donc là, je vais saisir le signe égal, hein, parce que même si c'est une fonction, on doit saisir le signe égal. Et là, j'écris ma fonction. Donc là, je vais écrire si, parenthèse. Alors, l'avantage, c'est qu'on a une infobulle qui nous aide. Okay. Alors, le si, la fonction, tu peux l'écrire en majuscule, en minuscule, juste le S majuscule, etc. Ce n'est pas grave, Excel comprend. Il est super intelligent pour ça, donc c'est top. Donc là, on va faire notre test logique. Donc, tu vois, je vais donc cliquer sur le sexe, donc C2.
D'accord? Donc, on a bien si c'est 2. Et là, je vais voir si c'est un homme. C'est mon test logique. Donc là, je vais taper égal. J'ouvre des guillemets. Alors, pourquoi j'ouvre des guillemets? Parce que c'est un texte. H, d'accord, c'est un texte. Par contre, si c'était un chiffre, par exemple, égal 20, tu n'as pas besoin de mettre 20 entre guillemets. Tu mets juste C2 égale 20. Okay, mais là, comme c'est du texte, attention, quand on écrit la formule, on doit toujours mettre des guillemets dès qu'on traite du texte. Donc, je mets H. Voilà, donc là, j'ai fait mon test logique. Et là, je vais passer en valeur si vraie. Okay, donc, on doit mettre un point-virgule. Donc, tu verras, le point-virgule est beaucoup utilisé. Tu pourrais imaginer que le point-virgule symbolise le à l'heure. Donc, si C2 égale H, à l'heure, valeur si vraie, d'accord, je fais une action. Là, on offre un stylo. Donc, c'est du texte, j'ouvre des guillemets, et là, je vais marquer stylo. OK? Sinon, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Donc, on passe en valeur s'il faut. Je remets un point-virgule. On pourrait considérer donc sinon. Et là, je vais ouvrir des guillemets puisque j'écris un texte. Je vais marquer, par exemple, parfum. Je ferme les guillemets. Et important, ma fonction égale si j'ai ouvert une parenthèse. On ouvre toujours une parenthèse lorsqu'on écrit une formule. Eh bien, ne pas oublier de fermer la parenthèse à la fin. OK? Donc, si je l'avais fait avec l'assistant, il aurait fait exactement la même chose. Mais ça va, encore une fois, ça va être utile de le faire à la main aussi pour certaines fonctions. J'appuie donc sur Entrée. Et là, c'est bien un homme, stylo. Je double-clique sur la poignée. Voilà. Et là, j'ai du parfum. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Donc, ça marche. Super. Donc là, on a vu deux choses. On a vu comment utiliser l'assistant pour la fonction si et aussi comment écrire une formule à la main. Donc plus tard, dans quelques tutos, on va voir les fonctions si imbriquées, mais aussi les si et ou. Alors là, tu as intérêt à te reposer parce que tu vas voir, c'est chaud, hein, mais c'est magique.